Par une élimination. Ouais, je suis très déçu de cette élimination parce que nous, on était venus carrément jouer nos chances de qualification. Et je pense que ce but pris d'entrée de match, on n'a pas pu revenir tout le long. Après, je parle de scénario. Voilà, quand même vraiment très déçu. Voilà. Mais je pense que on n'est pas découragé. On est déçu, certes. On n'a pas l'impression que vous êtes venu très tard. Vous avez votre équipe, vos joueurs, ils ont été tenus le coup physiquement jusqu'à la fin. Oui, on était un peu préparé à ça. Je pense qu'on a eu des conditions de voyage difficiles. On est arrivé ici à 2 h du matin. Le temps de s'installer, on n'a même pas fait la reconnaissance du terrain, tout ça. Mais vous avez vu que sur le premier but, il y a juste une glissade de mon joueur parce que la pelouse, le temps de s'accommoder à la pelouse. Mais je pense que d'autres événements ont concouru à notre élimination. Qui relève de l'espace sportif. Qu'est-ce qui a fait que votre équipe n'a pas pu rallier l'Algérie plus tôt? Non, je pense que ça, les dirigeants pourront bien expliquer. Mais vous savez que l'Algérie aussi, le Covid s'abat en Algérie et les avions économiques n'arrivent pas. Il faut des vols spéciaux. Ce qui on a tenté d'être en relation avec l'Algérie. Ils ont dit que les conditions de sécurité aussi n'étaient pas aussi réunies, tout ça. Bon, il a fallu négocier. Donc, ces tractations ont fait qu'on est venu vraiment très tardivement. Je pense qu'on est venu même le jour du match. Mais moi, c'est pas une excuse parce qu'il faut reconnaître que l'arbitre, il a pourri le match. C'est lui qui a fait la différence lors de ce match-là. Sinon, vous avez vu qu'on a eu l'énergie jusqu'à la fin parce que les joueurs, ils se sont surpassés, ils ont donné tout. Mais l'arbitre nous a coupé l'herbe sous les pieds, ça, il faut le reconnaître. Alors, coach, le Stade Malien renferme de très bonnes individualités. Vous ne pensez pas que vous avez versé dans la précipitation et posé le jeu comme au match aller? Bon, je pense que c'était aussi compte tenu de l'arbitrage parce qu'il ne protégeait pas nos joueurs. L'arbitre du match allait protéger au moins nos joueurs. Quand il y a des fautes, il les protège. Mais là, même quand l'adversaire faisait des fautes, l'arbitre ne protégeait pas nos joueurs. Donc, on va garder le ballon, certes, mais il ne va pas siffler les fautes. Parce que quand on garde le ballon, quand on conserve le ballon, c'est pour provoquer des fautes, c'est pour mettre quand même l'adversaire dans son propre camp, opérer par des attaques placées, mais il ne va pas siffler les fautes. Donc on a préféré aller à l'essentiel. On a engagé le combat à l'essentiel, mais là encore, il a tenu des barrières, il a fait tout, mais vraiment, il a vraiment fait la différence. Malheureusement, moi, je n'ai pas cette habitude de parler d'arbitre, mais aujourd'hui, il nous a coupé l'herbe sous les pieds. Mais c'est aussi de notre faute parce qu'on n'est pas vite rentré dans le match. Ce but-là, on pouvait l'éviter, mais ça nous sert aussi de leçon parce qu'on a beaucoup de jeunes dans le groupe. Nous, on est fiers d'eux quand même. Ils ont tout donné, ils ont vraiment tout donné. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec des conditions difficiles de travail qu'on a citées, mais ils ont pu tenir. On était à un pas de l'égalisation sur des actions. Ce qui a fait que quand même, je pense que tu peux dire que c'est la baraka, c'est pas notre jour. Voilà, et on prend ça comme ça. Au match aller, il a tellement protégé vos joueurs qu'il a accordé un penalty qui était peu évident aussi. Oui, mais je pense que les ralentis sont encore là. Il y a bel et bien faute. Le défenseur revient. Il revient et sa main est ouverte. C'était un retrait. C'est sa main qui empêche le retrait. Donc il y a pénalty. Je pense que c'est ce genre de cas. Je ne l'ai pas vu, il n'a pas branché. Oui, bien sûr, il était plus proche d'ailleurs. Oui, donc je pense qu'aujourd'hui, on a eu des événements, voilà, plusieurs événements. C'est-à-dire que si l'arbitre avait été, ne serait-ce qu'à un cas correct comme l'arbitre du match aller, quand même on aurait arraché la qualification. Mais cet arbitre-là, on le comprend, on ne sait pas pour quelle gymnastique les Guinéens ne sont pas venus, qui étaient apprêtés pour ce match, qui ne sont pas venus. Et on a eu affaire à un trio tunisien qui est voisin
à la JSK, on a compris quand même quand on regarde un peu le match, mais véritablement c'est décevant pour le football africain. Vous pensez qu'il soit tunisien? Bien sûr, ça, la proximité a joué et véritablement je pense que ça, il faut éviter ça. Si on veut que le football africain évolue, il faut qu'on ait certaine équité à un certain niveau. Aujourd'hui, c'était un match de cadrage pour qu'on puisse rentrer en phase de poule. Il n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de ça. On aurait pu opter pour un arbitrage loin des deux pays. Bien sûr, loin des deux pays, pourquoi pas. Voilà, pour chercher l'équité. Voilà, pour chercher l'équité. Parce que là, il n'y avait pas d'équité et nous, on ne pouvait pas jouer. Nous a coupé l'œuf sous le pied. Voilà, ils ont vu comment on a déployé notre football. On a essayé en premier mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on ne peut pas parce que l'arbitre, il travaillait de mal en pire. Et ça, c'est vraiment déplorable pour le football africain. Coach, du côté de la GSK, les dirigeants de la GSK estiment que l'arbitre a fermé les yeux sur l'anti-jeu des Maliens en première mi-temps, notamment une agression caractérisée sur l'avant-centre. Ah oui, et là, vous le dites bien, donc ça veut dire que ça confirme qu'il n'a pas été bon. Ça confirme qu'il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Coach, depuis les tribunes, on a vu des comportements antisportifs de la part de certains de vos joueurs, en l'occurrence le numéro 10. Et après la fin de match, c'était un comportement antisportif. Qu'en dites-vous par rapport à ça? Non, je pense que l'arbitre, il a mis tout le monde sur les nerfs. C'est pas ce numéro 10 ça seulement. Même il a fallu que j'arrive à calmer mon banc de touche. Et voilà, vous avez vu, il a mis tout le monde sur les nerfs. C'est pourquoi, comme je le redis encore, il faut inviter des arbitres de qualité dans ce genre d'événements pour maîtriser les événements. Parce que le football africain aujourd'hui est en train d'évoluer. Et vous voyez les nombreuses caméras, on ne peut pas faire autant de scandales et passer comme ça. Voilà, c'est pas bon pour l'image du football africain. Voilà, et je pèse mes mots. Merci. On vous souhaite bonne chance pour le championnat. Merci. Bon retour.